Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule jusqu'à 20h sur Sud Radio en compagnie de Pierre Chasseret. On vous parle des cabs, les fameux cabs britanniques. On en voit un d'ailleurs en arrière-plan derrière notre invité qu'on voit à l'image. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous pouvez aussi nous écouter et nous regarder en direct sur le Facebook Live de Sud Radio. On accueille notre invité Veroushka Bekar. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice du développement de KO Mobility Paris. Pierre Chasseret. Eh bien, je suis ravi parce que cette image, pour ceux qui ont la chance de nous regarder sur... Vous pourrez nous revoir d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio. Voilà, ou sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube. Vous avez juste derrière vous un magnifique cab britannique. Il est noir comme le présentait Jean-Marie Bordry, et lui qui est un fan absolu de Londres. Eh bien, il se dit qu'il va pouvoir associer sa grande passion de Londres à peut-être son esprit qui consiste à toujours monter dans des voitures du matin au soir. Il adore ça, Jean-Marie. Mais c'est mon métier, effectivement, y compris sur Sud Radio. On avait une question d'ailleurs pour commencer, cher Veroushka Bekar. Est-ce qu'il roule à droite? Où est le volant là, de ce côté-ci? Il est bien à droite, je vous le confirme. Il est vraiment construit pour la conduite française. Ah non, il est à gauche. On roule à droite, mais le volant est à gauche. Il est à gauche, Voilà, vous nous avez fait peur. Donc il est complètement rétrofité et complètement débritichisé, si j'ose dire. Pierre Chasseret. Donc c'est vrai ce qu'on dit sur les femmes, Veroushka Bekar, hein, c'est que vous confondez votre gauche et votre droite. Déjà, bravo pour le cliché. Merci beaucoup, Pierre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces voitures, elles débarquent en France en VTC, en véhicule, et vous allez pouvoir les faire rouler. Alors le VTC, c'est les services de voitures qui ne sont pas des taxis, c'est des voitures avec chauffeur. On va les retrouver dans quelle ville, je suppose, dans la capitale pour commencer? On est sur Paris, donc on est une plateforme de VTC, on est sur Paris, on s'est lancé en 2020. Et donc là, on continue le développement de la flotte en fait sur Paris. Donc on aura à peu près 300 TX, puisque ce sont des LEVC TX sur la route d'ici la fin de l'année. Plus une autre flotte qu'on a également, mais donc on a deux flottes en parallèle. Et du coup, vous avez d'autres villes en extension qui sont prévues sur la France? Parce que je pense que le concept, on va pas se voiler la face. Dès que ça va commencer à se savoir, dès qu'on va les voir, ces cabs anglais, ils donnent envie, ça donne envie de monter dedans, c'est joli, on a l'impression de voyager aussi un petit peu, ça peut faire du bien. Ça va prendre votre système. Comment s'appelle votre plateforme de réservation? C'est KO Mobility, c'est ça? Alors oui, ça s'écrit KO, mais ça se prononce Cao Cao. Parce qu'en fait, la société Cao Cao est une société chinoise à l'origine. Et Cao Cao a une signification, c'est en fait un guerrier poète chinois qui, quand on l'appelle, arrive immédiatement. Donc il y a une signification derrière. C'est Zorro, quoi. C'est le Zorro chinois, tout simplement. C'est ça. Donc vous avez un nom chinois, vous avez un cab britannique à l'origine, complètement rétrofité, qui roule à l'électrique, qui roule à la française, dans le bon sens, du bon côté, Pierre. Et donc, ma question, est-ce que vous allez le développer sur les grandes villes, les autres grandes villes de France? Est-ce que vous en avez d'autres dans le viseur? Je pense au sud de la France, je pense à Lyon. Alors pour l'instant, on se concentre sur Paris, mais pourquoi pas à l'avenir effectivement se développer. C'est tout à fait nos ambitions une fois que la crise sanitaire sera largement derrière nous. Les prix Veroushka Bekar de ce service en VTC, c'est plus cher ou moins cher que les autres, ou kiff bourricot? Alors, en fait, on est à 9,50 € à prix minimum. Donc, si vous comparez par rapport à un van, on est moins cher, puisqu'on peut être à 6 à l'intérieur. Donc, pour ceux qui le connaissent, on peut être à 6. Donc, on est moins cher qu'un van, un peu plus cher qu'un véhicule berline classique, si je puis dire. Donc, ça dépend un peu combien vous êtes dans le véhicule. Après, c'est pas du tout la même prestation, parce que vous êtes quand même dans un véhicule avec énormément d'espace, vous avez énormément de luminosité, puisque vous avez un toit panoramique, et vous avez d'autres éléments. C'est un véhicule qui est construit pour la mobilité, à l'opposé des autres véhicules qu'on l'on peut voir quand on prend un VTC. Là, c'est un véhicule qui a été construit pour ça, en fait. Oui, c'est un véhicule. C'est un véhicule qui a été pensé, designé sur l'esprit du cab britannique, d'ailleurs, qui n'est pas un véhicule familial ou un véhicule urbain, c'est un véhicule de service de mobilité à la personne. Donc vous êtes en train de nous dire, voilà, là on n'est pas dans une voiture standard, on est dans une voiture qui est conçue pour ça. Alors, je suis allé à Londres, j'ai eu cette chance, un voyage génial, j'adore. Mais ce qui m'a marqué dans le cab, c'est que c'était franchement génial. Mais qu'est-ce que c'est inconfortable. Et rassurez-moi. En Angleterre, sur les vieux cabs. Les cabs que vous proposez, c'est le même niveau d'inconfort ou alors, au contraire, on monte un peu le niveau?
Ah non, ils sont confortables. Ce sont les mêmes véhicules qu'à Londres, mais ça dépend quand vous avez pris le véhicule, parce qu'ils ont évolué entre-temps. On est passé justement avec 20 de vos précédents personnes avec qui vous étiez, vous êtes passé sur le rétro. Les vieux cabs londoniens, bien sûr, étaient, c'est normal, hein, comme toutes les voitures de nos jours, étaient moins confortables que les véhicules d'aujourd'hui. C'est un véhicule-là qui a été conçu, il est sorti il y a à peu près 2 ans, donc il est confortable, je vous le confirme. Aux normes normales. En plus, d'ailleurs, on peut le dire, il y a une mode, personne s'en est vraiment rendu compte en France, qui est arrivé d'Angleterre dans tous les VTC depuis 1 an, c'est la vitre que vous avez qui sépare le conducteur du passager arrière. Les taxis londoniens, les fameux cabs, ils l'ont toujours eu, cette fameuse vitre. Et Veruška Bekar. Oui. Tout à fait. On a une cloison de séparation qui est standard, qui nous permet, elle s'est avérée utile vu la crise sanitaire, mais à l'origine, elle était prévue pour avoir un côté un peu privé entre le chauffeur et le passager. Et ça nous permettait aussi, selon nos valeurs, de garantir la sécurité aussi bien d'ailleurs du chauffeur que du passager en lui-même. Pratique. Et ouais, moi je me souviens aussi de cette petite trappe dans les cabs anglais pour justement pouvoir parler avec le chauffeur, parce que moi je voulais lui parler justement. Et il ouvrait cette petite trappe dans la vitre. Et c'est vrai que ça, on l'a importé. Donc elle existe aussi forcément sur les cabs que vous proposez. Alors, vous avez un espace pour pouvoir payer, mais on a surtout un interphone, en fait. Ça vous permet, en appuyant juste sur l'interphone, de pouvoir discuter directement avec le chauffeur, ce qui est aussi utile pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, puisqu'on entend beaucoup mieux le chauffeur. D'accord, d'autant plus c'est un véhicule électrique, donc au niveau du bruit du moteur, on est quand même beaucoup plus calme. Hein. Tout confort, justement. Donc un cab britannique, mais électrique, tout près, justement, qui débarque en France. Ce sont les Anglais qui débarquent en France. Merci beaucoup d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Veruška Bekar, directrice générale de Cao Cao Mobility Paris. Alors Cao Cao, ça s'écrit Cao avec un C, mais c'est un nom chinois, c'est pour ça qu'on le prononce ainsi. Ça roule, j'avais dit jusqu'à 20h, j'ai pris un petit peu d'avance, mais on se retrouve à partir de vendredi prochain tous les deux, mon cher Pierre Chasseret. On vous retrouve aussi demain à partir de midi sur Sud Radio. À partir de midi et juste avant, à partir de 11h, Jean-Luc Moreau, donc une matinée consacrée à l'auto. Nous, de notre côté, on parlera de l'état des routes. On va aller un petit peu plus loin sur l'état des routes. Un petit coup de gueule. Le samedi, je suis comme ça. J'aime bien un petit coup de gueule. Vous êtes de bonne humeur avec moi et de mauvaise humeur avec l'équipe du samedi. C'est mon anniversaire demain. Faut bien que j'aime mon autorité naturelle. Peut-être est-ce ceci. Merci à vous, Pierre, en tout cas. Allez, bonne route à tous. Et à vendredi prochain à l'antenne sur Sud Radio.